Nous allons dire sois conduit par l'Esprit. Car il est écrit dans ta parole. C'est poussé par l'Esprit. Je prie que nous soyons poussés par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, cette grâce, cette onction particulière, cette huile fraîche, cette eau de la vie qui ravitaille notre âme, qui nous restaure, qui nous donne un élan nouveau, qui nous donne une nouvelle compréhension, qui nous donne une nouvelle compréhension, qui change notre considération, qui nous donne une autre perspective, qui nous révèle ce que tu es, qui nous révèle ta parole, qui nous enseigne tes voies. Dispose-nous ce soir, que cela soit rempli. Tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle, nous anéantissons le forteresse traditionnelle, les forteresses sataniques, les lois établies, les habitudes de la chair, la tradition charnelle, que l'esprit s'impose en celui, que ton autorité s'établisse en celui. Sers-toi de nous comme un instrument. Sers-toi de nous comme des canaux fidèles à toi. Au nom de Jésus, bénis les cœurs, bénis ta parole et bénis les mots que nous allons libérer dans cette salle. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons prié avec action de grâce. Quelqu'un peut dire Amen et acclamer le Seigneur. Tu peux dire Amen et acclamer le Seigneur. Je ne sens pas ta présence par tes acclamations. J'ai envie de venir là où tu es et te bouger un peu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec plus de conviction? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec la foi? N'oubliez pas, nous sommes dans un culte prophétique. Un homme prophétique est remarqué par ses actes. Tout ce qu'il fait dans la présence de Dieu compte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser les cris de joie? Je ne vous sens pas toujours. Je prie Dieu que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. Acclame le Seigneur avec courage. Acclame le Seigneur avec détermination. Acclame le Seigneur avec foi. Acclame le Seigneur avec joie. Réalise que tu acclames pour Dieu. Réalise que tu acclames le roi des rois. Je dis maintenant ce déclare. Pendant que tu acclames, si tu étais malade, sois guéri au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, si tu avais laissé un problème derrière toi, que ce problème trouve une solution. Pendant que tu acclames, s'il y avait quelque chose qui te dépassait, domine sur cela. Pendant que tu acclames, si la situation était compliquée, reçois la solution. Pendant que tu acclames, si tu attendais les enfants, reçois les enfants dans tes entrailles. Pendant que tu acclames, si tu avais un problème au travail, Dieu résout ce problème. Pendant que tu acclames, si tu as un problème dans le couple, Dieu restaure ton couple. Pendant que tu acclames, que l'impossible devienne possible. Pendant que tu acclames, que la maladie devienne guérison. Pendant que tu acclames, que les problèmes deviennent solution. Pendant que tu acclames, que la tristesse change en joie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Il a renouvelé le souffle en nous. Notre Seigneur Jésus, nous sommes encore infiniment reconnaissants envers lui. Je dis merci à notre Père, l'apôtre Aaron Timothée. Je lui dis sincèrement merci. Que Dieu le bénisse là où il est, et lui, sa femme et tous les enfants, et qu'il bénisse l'œuvre qu'il est en train de bâtir. Je dis merci à notre paroissial, le prophète Eli Kandolo, pour l'opportunité.
J'honore la grâce des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui sont là dans la salle. Et j'honore la présence du peuple de Dieu. Est-ce que tu peux balancer la main là où tu es? Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Oh, gloire à Dieu. Je suis dans la joie de me retrouver dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ans ailleurs. Quand nous sommes dans sa présence, alors nous allons continuer avec notre thème. Nous sommes en train de parler sur la marche prophétique. La marche prophétique est subdivisée en 3 parties. La première partie qu'on a exploitée hier, c'était les hommes prophétiques. La deuxième partie que nous allons exploiter ce soir, c'est la saison prophétique. Et la dernière partie, qui est la troisième, c'est la puissance de la prophétie. Alors nous allons lire la parole de Dieu et ensuite nous allons nous lancer dans notre enseignement. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors j'aimerais que tu sois connecté dans la présence de Dieu. Ne permets pas à la distraction de t'emporter. Ne permets pas au problème que tu as laissé derrière toi t'emporter. Mais sois branché dans la présence de Dieu. Laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu. Dieu peut te parler pendant le culte. Il peut te donner une vision pendant que nous serons en train de parler. Il peut te parler à propos d'un problème. Il peut venir souffler à ton oreille. Parce que tout au long de ces cultes, je prie Dieu que les choses se fassent et que les gens entendent sa voix et que des visions soient données et que la révélation soit accordée et que le peuple de Dieu sorte de ses lieux comme des hommes éclairés afin que vos chemins soient des chemins bénis, afin que vos familles soient des familles bénies, afin que vos projets soient des projets bénis, afin que vos ministères soient des ministères bénis. Nous allons lire la parole de Dieu. Les autres textes de la Bible, nous allons évoquer. On avait lu ça hier, mais j'aimerais reprendre ça encore ce soir et prendre 2 versets dans ces chapitres. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18 et 19. Luc 4, 18 à 19, vous avez trouvé, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. La parole de Dieu dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce qui fait la force d'un chrétien dans sa marche avec le Seigneur, c'est sa capacité à capter les messages de Dieu dans chaque étape de sa vie. Notre marche est conditionnée par l'instruction que nous recevons de Dieu. Notre marche est conditionnée par la révélation que nous recevons de Dieu. Notre marche est conditionnée par l'inspiration que nous recevons de Dieu. Nous sommes en train de parler de la marche prophétique. Hier, nous avons lu dans les textes d'Exode 13 où on a parlé des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte et qui partaient vers la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur, Dieu t'a pris quelque part et il est en train de te conduire quelque part. La Bible dit Dieu était devant les enfants d'Israël la journée comme la colonne de la nuit et la nuit comme la colonne de feu. Tout cela pour servir au peuple des guides. Il est très difficile, impossible d'arriver aux objectifs voulus par Dieu dans ta vie sans être conduit au préalable par Dieu.
Tu peux réussir dans la vie selon les hommes. Tu peux être acclamé par les hommes. Les hommes peuvent dire que tu as réussi. Mais la réussite selon Dieu, c'est lorsque tu atteins les objectifs pour lesquels Dieu t'avait destiné sur la terre. Et dans la marche prophétique, on ne peut pas parler de la marche prophétique lorsqu'il n'y a pas des hommes prophétiques. Hier, on avait simplifié ces termes. On ne parle jamais de la prophétique, du prophétique plutôt, là où il n'y a pas l'inspiration. Lorsqu'on parle du prophétique, nous voyons l'inspiration. Nous voyons la révélation. Pour annoncer des choses. Pour déterminer une direction. Pour expliquer et comprendre un phénomène. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Vous savez, lorsque vous êtes éclairé, même la prière que vous allez faire sera une prière ciblée. L'apôtre Paul dit, je frappe non pas comme battant l'air. Parce que la réussite de faire tomber son adversaire, ce n'est pas seulement en frappant le coup, mais c'est en frappant dans des vraies cibles. Et dans ta marche de la foi, lorsque tu ne sais pas des cibles, lorsque tu ne connais pas des cibles, lorsque tu ne vois pas très bien, tu ne sauras pas renverser les obstacles, les défis qui se dressent devant toi. Et ça nécessite une lumière. Ça nécessite l'inspiration. Ça nécessite la révélation. Des sommes prophétiques, nous en avons besoin dans l'église. Qui sont conduits par l'esprit. Qui parlent de la part de Dieu au travers de l'esprit. Les hommes prophétiques accélèrent le processus de l'accomplissement des plans de Dieu au milieu de son peuple. Parce que la Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Et lorsqu'il n'y a pas des hommes qui amènent la révélation, lorsqu'il n'y a pas des hommes qui facilitent la compréhension, et les gens se confient dans des traditions. L'unique éthiopien peut lire la Bible. Mais cela ne peut pas avoir de l'impact sur sa vie aussi longtemps. Philippe ne vient pas pour lui faciliter. Il s'agit de quoi dans ce qu'il lit? Plus tu comprends la parole de Dieu, plus ça affecte ton comportement. Plus tu comprends la parole de Dieu, plus ta façon de vivre change. Plus tu comprends la parole de Dieu, plus tes actes dans la présence de Dieu changent. Plus tu comprends la parole de Dieu, même ta manière de rendre un culte change. Plus tu comprends la parole de Dieu, même ta façon de te sacrifier pour Dieu change. Je ne parle pas de la compréhension littérale de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les logos. Les logos, c'est la parole compris de manière littérale, de la même manière que nous lisons des livres. De la même manière que tu as lu des livres, tu as compris l'histoire des romans. C'est ça, logos. Mais il y a aussi les rhémas. Les rhémas, c'est quand tu entres dans l'esprit de celui qui a écrit la parole. Les rhémas, c'est lorsque tu comprends les intentions pour lesquelles la parole a été écrite. C'est ce que l'unique Éthiopien cherchait. Lorsque Philippe s'est approché de lui,
Il lui a posé la question. Les prophètes étaient en train de parler de qui? Et lorsque Philippe a commencé à expliquer, c'est alors que le Messie a compris les notions du salut. Et lorsqu'il a compris les notions du salut, et il a accepté d'être baptisé librement sans contrainte. Vous savez, il y a certaines choses, il y a certains actes qu'on n'arrive pas à poser. On est encore hésitant dans notre marche avec Dieu. On n'arrive pas à se donner totalement. Parce que la révélation de Dieu n'est pas encore très large dans ton esprit. Lorsque Paul servait, il pensait servir Dieu. Mais il n'avait pas encore la révélation de Dieu. Mais le jour où il a reçu la révélation de Dieu, c'est alors qu'il a compris qu'il n'était qu'un religieux. Il ne connaissait pas les choses de Dieu. Frère, un homme prophétique, et c'est lui qui est conduit par l'Esprit. L'église en ces temps a besoin de plus en plus des hommes et des femmes qui sont conduits par l'Esprit, qui viennent à l'église par l'Esprit, qui adorent par l'Esprit, qui sacrifient par l'Esprit, qui donnent les offrandes par l'Esprit, qui adorent en esprit. C'est là que les hommes que Dieu cherche. Des maris prophétiques, une femme prophétique. Je vous ai parlé de Séphora hier. Dieu voulait tuer Moïse. La nuit là dans les livres d'Exode 4, 24 à 25. Mais Séphora a eu l'inspiration et la révélation de couper, de circoncire l'enfant. Et la Bible dit Dieu laissa Moïse. La femme a sauvé son mari à cause de la révélation, à cause de l'inspiration, à cause de l'inspiration. Il y avait une ville qui était assiégée. Mais il se trouvait un pauvre dans cette ville. Pour sauver des hommes, ça ne demande pas que tu aies seulement beaucoup d'argent. Mais la Bible dit il y avait un pauvre dans cette ville, mais qui avait la sagesse, qui avait l'inspiration, qui avait la sagesse de Dieu. Il sauva la ville par sa sagesse. Dans cette génération, on n'a pas besoin des hommes qui sont seulement présents, mais on a besoin des hommes utiles par leur présence. On a besoin des hommes capables d'apporter des solutions dans l'église, dans la société, dans des familles. Et la vraie solution, la véritable solution ne peut venir que de Dieu. Ne peut venir que de Dieu. Parlons maintenant de la saison prophétique. On ne peut pas parler de la saison prophétique s'il n'y a pas des hommes prophétiques. C'est ainsi. Jésus, quand il est arrivé, il se tient debout dans la synagogue où il y avait des docteurs de la loi, des gens qui maîtrisaient la parole. On lui a remis les rouleaux. Il est tombé dans les passages du prophète Esaïe. Esaïe parlait de Jésus. Il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, rendre libres les captifs. Le verset 19, proclamer une année de grâce. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il a terminé, il a dit la parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir maintenant. La saison venait d'être ouverte. Jésus a inauguré la saison prophétique. Les temps que Dieu a préparés, les temps que Dieu a réservés, afin de placer
ses enfants dans ces temps-là pour qu'ils vivent les bénéfices de Dieu, pour qu'ils réussissent dans ce qu'ils feront, pour qu'ils vivent les plans de Dieu. Je vais vous faire remonter dans les temps. Vous savez, lorsque Dieu apparaît à Moïse, non, pas Moïse. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, notre père dans la foi, je vais retirer une phrase qui a été dite. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous allez vous convenir avec moi que la Bible dit toutes les familles de la terre. C'est au pluriel. Mais si vous remarquez, dans l'histoire des enfants d'Israël, il n'y avait qu'une seule famille de la terre qui jusque-là était bénie par la bénédiction d'Abraham. En l'occurrence, la famille de Jacob, la famille d'Israël. Et tous ceux qui ne faisaient pas partir de cette famille étaient considérés comme païens. Est-ce que Dieu était un menteur lorsqu'il disait à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi? Cela veut dire Dieu avait préparé déjà un temps où il va inaugurer la saison qui fera en sorte que les autres familles qui jusque-là ne bénéficiaient pas encore que la bénédiction d'Abraham puisse entrer. Et le temps a évolué. Les prophètes sont venus. Ils ont fait des choses. Mais personne ne pouvait nous ramener dans la présence de Dieu, nous les nations qu'on considérait comme païens. C'est ainsi. Il a fallu qu'il y ait un pont, afin que Dieu ne puisse pas être injuste vis-à-vis de la promesse faite à Abraham. Jésus est venu pour concrétiser la parole qui disait toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'est ainsi, quand il vient, il inaugure les temps. Il inaugure la saison. La saison qui a été préparée par Dieu. Il inaugure la saison prophétique. Qu'est-ce qui se passe dans la saison prophétique que Jésus a inauguré? Ce qui se passe se trouve dans le livre de Romains 11. Le verset 25. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si la technique est en accord avec nous. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Nous sommes dans une période, nous sommes dans une saison où Dieu est en train de nous greffer contre nature. Nous sommes un olivier sauvage. Nous avons été tirés dans nos traditions. Nous avons été tirés dans nos villages. Nous avons été tirés dans nos comportements. Et Jésus nous a pris. Et il va nous greffer dans l'olivier franc. Et la Bible dit cette période a un temps et une fin. Nous sommes en train de devenir enfants de Dieu. Nous qui n'avions pas de promesses. Les cultes ne nous concernaient pas. On n'avait pas de patriarche. Mais Jésus est venu. Il a inauguré la saison prophétique pour nous. C'est ainsi, mon frère,
Ce que je vais te dire, c'est que tu dois savoir, Dieu nous a accordé un temps. Un temps de nous repentir. Un temps de vivre les plans qu'il a préparés pour nous. Lorsque la totalité des nombres des païens sera accomplie, la porte sera fermée et Dieu va retourner en Israël. Parce qu'il ne peut pas trahir les promesses faites à Abraham. C'est notre saison. C'est la saison de la grâce que Dieu a inaugurée pour tout le monde, sans distinction aucune. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois congolais, que tu sois africain, que tu sois européen, partout où tu es, Dieu te lance l'appel. Il y a une saison que Jésus a inauguré. Cette saison nous appelle à nous réconcilier avec Dieu, nous appelle à entrer dans l'arche qui est l'église pour être sauvés. C'est ça la saison prophétique que Christ il a inauguré. Dans la saison prophétique, c'est que l'homme peut considérer comme étant impur, mais Dieu le considère comme pur. Dans cette saison, toi qui étais considéré comme étranger, Dieu te considère comme fils de la maison. Ça, ce sont des avantages de la saison prophétique. Je suis en train d'avancer un peu et nous allons prier. Regarde ce qui se passe dans la maison de Corneille. Dans Actes des Apôtres 10, on parle de l'histoire. Mais dans Actes des Apôtres 11, on nous présente Pierre en train d'expliquer les raisons pour lesquelles il était parti dans la maison de Corneille. Écoutez, Pierre ignorait quelque chose. Je lui donne une vision. Il lui montre une nappe. Et dans cette nappe, il voit des reptiles, des animaux bizarres. Dans la dispensation de Moïse, ces animaux étaient disqualifiés. Ces animaux étaient considérés comme impurs. Tu ne pouvais pas manger cela. Mais ils ne savaient pas que Jésus avait inauguré une nouvelle saison. Et Dieu lui parle en vision. Il lui dit, tu manges. Tu y manges. Il dit, non, 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 non. C'est tellement impur. Je ne peux pas manger cela. Comment tu me demandes cela? Je lui dis, et mon ami, faites attention. C'est que Dieu a déclaré pur. Tu ne peux pas les déclarer impurs. Les animaux là, bizarres, représentaient simplement Corneille. Corneille qui était d'un autre, qui était étranger. Et lorsque Pierre arrive, il prêche la parole. Corneille lui explique l'inspiration qu'il avait reçue et pourquoi Dieu lui avait demandé de le faire venir. Il a prêché, l'esprit est descendu sur les païens. Pierre ne savait pas que la saison a été déjà inaugurée. Et quand il a été convaincu, il rentre voir le sien. On lui fait des réprimandes. Comment tu es entré chez les païens? Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Et Pierre est en train de lui dire, vous ne comprenez pas. Ça ne dépendait pas de moi. Ça dépendait du maître. C'est lui qui m'a envoyé là-bas. Et ils ont reçu l'esprit. Quand ils ont compris cela, quand ils ont réalisé cela, c'est par là qu'ils ont compris que la saison avait changé. Dans la saison prophétique, tu ne peux pas déclarer quelqu'un qui est en Christ païen. Tu ne peux pas les déclarer impurs. C'est que les hommes rejettent, ceux qui n'ont pas de valeur aux yeux des hommes dans cette saison sont précieuses. Parce que Jésus dit, c'est que les hommes considèrent comme vils, sans valeur, sans force, incapables de tout. Dans cette saison, tu es fort, non pas à cause de toi, mais
tu puis tout. Tu peux tout plutôt. Par celui qui te fortifie. Parce que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez les avantages de la saison prophétique. C'est-à-dire, aux yeux des hommes, tu peux paraître petit, tu peux paraître faible, mais puisque tu es dans les temps dans lesquels Jésus t'a placé, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Autrefois, tu étais considéré comme violent. Autrefois, tu étais considéré comme païen. Autrefois, tu étais considéré comme traditionnaliste. Mais dans cette saison, les impurs sont devenus purs. Les faibles sont devenus forts. Les incapables sont devenus capables. C'est dans cette saison que nous voyons des hommes qui étaient disqualifiés dans le service. Parce que dans le service de Dieu, c'était une exclusivité. Une exclusivité d'une seule famille. Mais quand Jésus vient, il inaugure la saison. Tout le monde, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. C'est-à-dire, si autrefois servir Dieu était réservé aux Lévites, mais aujourd'hui, un Mukongo peut servir Dieu, un Gabonais peut servir Dieu. Tout le monde est appelé au servir de Dieu. Parce que nous sommes dans une autre saison. J'ai dit nous sommes dans une autre saison. Vous savez, la force de la saison prophétique, c'est la capacité à écouter Dieu. La réussite de l'homme dans la saison prophétique dépend de sa capacité à écouter Dieu. Regarde Isaac. Tout le monde est en train de sortir à Guérard. Mais Dieu lui dit, toi ne sors pas. C'est ici que je veux qu'on rejoigne Psaume, le livre de Psaume 1. Psaume 1. Je crois soit le verset 2. J'aimerais que l'on lise ça avant que je ne dise quelque chose. Zaburi 3. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je vais dire quelque chose ici. Remarquez la Bible. La Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison. On est en train de dire ici que l'arbre ici ne donne pas les fruits dans la saison. Mais la Bible est en train de dire en sa saison. Ça veut dire que l'arbre ici ne donne pas la fruit dans la saison de tout le monde. Mais cet arbre a sa propre saison. Il n'est pas conditionné par la saison de tout le monde. Vous savez, la saison des mangues existe. La saison des bananes existe. Et tout le monde s'accorde pour savoir que si tu ne trouves pas de mangues en marché, ça veut dire que ce n'est pas la saison des mangues. Mais par contre, pour cet arbre, on dit qu'il a sa propre saison. Lorsque tu es dans la saison prophétique, ce que tu fais ne dépend pas de l'étude du marché, mais ça dépend de Dieu qui t'a demandé de faire. Vous savez, il y a des gens qui disent que pendant cette période, vous ne pouvez pas vendre le sucre. Pendant cette période, vous ne pouvez pas vendre des médicaments qui concernent le froid. Ça, il faut poser les questions aux pharmaciens.
Il y a des médicaments adaptés pour les temps de la chaleur. Il y a des médicaments adaptés pour les temps de froid. Mais lorsque tu es dans la saison prophétique, c'est que ton fonctionnement ne dépend plus de la manière dont les hommes ont organisé la société. Mais ça dépend du Dieu qui est capable de t'imposer dans les cœurs des gens. C'est ce qui s'est passé avec Isaac à Guérard. Tout le monde est en train de partir parce que c'était une période où la famine était criante. C'était une période où la crise avait atteint le paroxysme. Et il fallait sortir pour aller trouver la solution ailleurs. Je vais dire à quelqu'un, ne sors pas là où tu es. La solution n'est pas dans les lieux, mais la solution est en toi. C'est lui qui est en toi. Il est capable de changer les temps là où tu te trouves. C'est ça la saison prophétique. Je pense. Et quand les gens sortaient, ils disaient, toi tu ne vas pas partir, tu vas mourir de faim. Il dit, non, moi je reste. C'est ça l'instruction. Dans la saison prophétique, tu dois être capable d'écouter Dieu. Tu dois être capable d'écouter Dieu. Il a amené les histoires, il ne va pas vendre. Tu amènes ça dans cette période. Bien aimé, un homme qui est dans la saison prophétique, il est hors les saisons des hommes. Il ne fonctionne pas dans les saisons des hommes. Il a sa propre saison à lui. Les feuillages ne se flétrissent pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsqu'on dit les feuillages ne se flétrissent pas, la présence des feuilles vertes sur un arbre, ça témoigne qu'il y a la vie. Ça témoigne qu'il y a la vie. C'est ainsi que je peux parler d'Abraham, qui était usé dans le corps. Selon les explications du temps, on pouvait dire que c'était fini pour Abraham. Il ne pouvait plus rien faire. Mais à Abraham, il y avait encore la vie. Le feuillage d'Abraham n'était pas encore séché. Il y avait la vie. C'est ainsi, à l'âge de 100 ans, Isaac est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes peuvent parler. Ils peuvent te mettre dans des conditions. Ils peuvent te dire que tu es fini. Mais j'aimerais te dire, il y a un temps que Dieu a réservé pour toi. Il y a une période que Dieu a réservée pour toi. Il y a un temps. Il y a un temps. La Bible dit, après des temps, la montagne de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes. Ne sois pas paniqué. Il y a des personnes qui s'inquiètent pour leur âge. Il y a des personnes qui pensent que à cet âge ou à tel autre âge, je ne peux pas faire quelque chose. Un homme qui est dans la saison prophétique, il a sa propre saison. Il n'est pas dans les saisons des hommes. Même lorsque ton âge est dépassé, selon les saisons des hommes, mais je te dis, toi tu as ta propre saison. Toi tu as l'esprit de Dieu. Toi tu marches avec Dieu. Sarah a fini par concevoir. Elle a fini par concevoir. Au-delà de toute espérance. Dans la saison prophétique, Dieu te donne la possibilité de réussir dans les conditions favorables ou non favorables. C'est ce qui s'est passé avec Isaac. La condition n'était pas favorable pour que la terre puisse donner. Mais Isaac s'aima dans ces temps-là parce qu'il avait écouté la voix de Dieu. Il a récolté au centuple. Cela ne s'est limité pas là. Il est allé en s'enrichissant. Il est devenu fort riche. Ta saison. Lorsque tu es dans ta saison prophétique, il n'y a personne qui peut arrêter le processus que Dieu a déclenché. Les hommes peuvent t'élever. Les hommes peuvent s'élever pour étouffer la grâce. Quand tu es dans ta saison prophétique, tu vas aller combattre contre Goliath. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez,
Lorsque la saison prophétique de David est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est arrivé dans la maison d'Isaïe pour oindre le roi. Dans les livres de 1 Samuel 16. On est en train de parler de cette histoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le prophète est arrivé, il rencontre Isaïe. Il parle avec Isaïe. Lorsqu'il a vu Eliab, il a dit certainement le roi de Dieu est devant vous. Dieu le regarde. Ne prête pas attention à son apparence. Je l'ai rejeté. Il a commencé à demander à Isaïe, présente-moi tes enfants. Isaïe a commencé à présenter les enfants. Il a appelé le premier fils. Il est passé. Dieu l'a rejeté. Deuxième, Dieu l'a rejeté. Troisième, Dieu l'a rejeté. Quatrième, Dieu l'a rejeté. Cinquième, Dieu l'a rejeté. Sixième, Dieu l'a rejeté. Septième, Dieu l'a rejeté. Il s'est arrêté au 7e enfant. Mais dans la vie d'Isaïe, il avait un 8e enfant. Il a présenté 7. Le chiffre 7 signifie le parfait, la perfection. C'est-à-dire, selon les Hébreux, selon la Bible, lorsque vous arrivez au 7, ça veut dire que vous êtes rassasié. Lorsque vous arrivez au 7, ça veut dire qu'il n'y a plus d'alternative. C'est ainsi que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Les repos. Le 7, c'est la totalité. 7, c'est qu'on a atteint le maximum. Pour commencer, pour compter, on ne va plus dire 8. Mais on va commencer une autre série. C'est-à-dire quoi? Les enfants d'Isaïe étaient dans la saison du Père. Mais David était dans la saison de Dieu. Ils ont fait 7. Le temps est passé. Vous allez remarquer, le Père s'est arrêté. Il n'a plus parlé. C'est le prophète qui a posé la question. Il a demandé au Père, sont ceux-là tous tes enfants? Parce que le Père n'a pas évoqué David. C'était fini pour le Père. Je vais dire à quelqu'un, lorsque les hommes diront que c'est fini, il y a un temps que Dieu a préparé. Lorsque les hommes diront que c'est fini, notre espoir était sur cette génération. Puisque cette génération est partie, il n'y a personne qui pourra nous délivrer. J'aimerais dire, c'est pendant ces temps-là que Dieu va te faire entrer en jeu. Parce que c'est le temps que Dieu a réservé pour toi. Ce n'est pas encore fini. Sont ceux-là tous tes enfants? Père, comment tu peux faire une ignorance aussi importante comme ça? Tu as présenté seulement 7 alors qu'il y a un 8e. David était une nouvelle série. David était une nouvelle saison. Même si on n'a pas parlé trop de toi, même si on ne fait pas cas de toi, mais j'aimerais te dire, au ciel il y a quelqu'un qui te regarde. Au ciel il y a quelqu'un qui te voit. Il n'a pas besoin de recevoir les conseils d'Isaïe pour oindre. Lorsqu'il a fait mention de David, on ne va pas quitter la table s'il ne vient pas. Je vais dire à quelqu'un, dans la saison prophétique, il n'y a personne qui peut arrêter le processus. Il n'y a personne qui peut t'empêcher d'entrer. Il n'y a personne qui peut t'empêcher. Vous savez, la saison prophétique, c'est comme lorsque la Bible dit, quand on allume une lampe, c'est pas pour mettre sous la table. Ça va toujours éclairer. Il faut mettre sur la table. Personne n'étouffera ta grâce. Dans ta saison prophétique, personne t'empêchera de réussir dans ta saison prophétique. Même si l'adversité s'est levée, tu finiras par vaincre l'adversité. Parce que toi, tu es dans ton temps. Vous avez vu déjà les gens qui ont le plaie partout, qui n'arrivent même pas à marcher, que l'air pas deviennent des bombes. Ça n'existe pas.
Vous savez pourquoi ça existait? Mnajua njani? Parce que les prophètes avaient parlé Kwani nabii pour alisema inaugurer un temps. njoo kwanza mambo C'était dans un temps Ni ile où wakati il y avait la crise à Samarie. tulikuwa kosefu Samaria. Personne ne sortait, Hakuna mtu personne anatoka, n'entrait. hakuna wa La kuingia. ville était encerclée. Mji Si ilifungiwa. tu sors, Kama unatoka tu meurs. unakufa. Mais bizarrement, Wakufa. il y avait 4 personnes Tulikuwa watu qu'on wanne. appelait lépreux Balikuwa qui se wako- retrouvaient à l'extérieur de Balikuwa la ville. nje ya mji. Pendant qu'ils étaient là, Wakati walikuwa comme un kule. peu l'église, Biblia kanisa. retirés du monde à l'extérieur. Nje. Les prophètes a parlé. Nabii anasema. Le prophète a parlé. Nabii anasema. Il a dit, Anasema. malgré la crise que vous voyez, Ingawa ukosi vile unaona. demain, Kesho. vous aurez la farine. Mutakuwa na bunga. Comment cela va se passer? Itapitika namna Parce gani? que l'économiste, Kwani il wa a uchuruzi. regardé Wanaangalia. les termes macro, là, Kuku mambo macro, micro na il a bingine. dit ce que tu dis là, Anasema ça nasema. ne peut pas se faire. Haizafika. Mais le problème, Mambo. le prophète avait parlé. Nabii alisema. Les temps étaient inaugurés. Wakati Et ilifika. pendant que les temps étaient Ile wakati inaugurés, upya les inafika. 4 qui étaient à l'extérieur, Wale wako qui nje. étaient faibles, Walikuwa mdhaifu. incapables de marcher. Hawawezi kutembea. Mais la Bible dit, Biblia inasema Dieu a transformé Mungu les anabadilisha. pas de lépreux Ile mifuko- à des bombes. Momba bomb. Écoutez-moi, Mshikie. le petit nombre Ile hesabu kidogo. deviendra des milliers. Balikuwa mamilioni. C'est ce que la Bible dit. Je Biblia inasema. Ne regarde pas les petits capitales. Hapana kuangazia Ne regarde pas les petits bureaux là où tu as commencé. Hapana Les kuangalia pas de lépreux ile mfuko étaient devenus ilikuwa comme des bombes. kama bombe. Parce qu'ils étaient dans un temps prophétique. Kama unakata Le unabii. prophète avait parlé. Nabii alisema. Si les Syriens Kama Wasuria pouvaient revenir Bapashe pour kurudi. regarder Ndio kuangalia. les hommes Watu. qui les ont poussés à fuir, Balikuwa ils tusoma allaient être kufikia. étonnés. Balipashe C'est kushangaa. ce qui signifie Ndio kusema. lorsque Jean avait vu Bado sur Yohana le alikuwa trône, bakiti il y ya nje. avait l'agneau. Kulikuwa On dit mwana kondoo. voici l'agneau. Anasema Mais mwana celui kondoo. qui était sur le Alikuwa trône, bakiti. c'était le lion. Ilikuwa ni Quand on simba. regarde Wakati wa David, Daudi. on dit Wanasema, est-ce que David Daudi peut terrasser Goliath? anaweza angusha Lorsque Goliathi. tu es dans ton temps prophétique, Wakati wako même nabii. les géants Hata ne mrefu. peuvent pas résister. Ashes na shimama. Je dis même les sorciers de la RDC ne peuvent pas résister. Hata walosha mu RDC Lorsque tu es watashimama. dans ton temps prophétique, Wakati wako les nabii. faibles, Wazaifu. ils pouvaient faire fuir les gens. Basi kimisha Si watu. ces gens-là revenaient, Kama watu ils wafika. regardent, ah, Wanaangalia. on a fui pour rien. Tunakimbia kwa Bien bure. aimé, Mpende. tu vas faire trembler les gens. Utatetemesha Pas watu. à cause de ton apparence, Haina njoo kuonekana mais kwako. parce que le temps Ni wakati est arrivé. inafika. Le temps Wakati est arrivé. inafika. Tu dois sortir. Unapashi kutoka. Tu dois te manifester. Unapashi Tu kujionyesha. dois sortir. Unapashi Il n'y a kutoka. personne qui t'empêchera. Hakuna mtu Il n'y a atakuzuiza. personne qui t'étouffera. Hakuna mtu Parce atakushindisha. que le temps prophétique est arrivé. Wakati wa nabii inafika. Oh my God. Mungu. J'aimerais ajouter avant de terminer. Napenda kuongeza Vous savez, mbele la ya femme du kumaliza. prophète. La femme du prophète Ule mke wa qui nabii était mort, qui avait laissé des dettes. alikufa alacha mandeni. Cette femme vivait les temps des dettes. Ule mke aliishi Cette wakati wa femme était mandeni. menacée. Alikuwa alamakiwa. Elle ne pouvait rien dire. Ashikuweza kusema Elle kitu. était redevable. Alikuwa na ndeni. Comme un peu nous. Kama si Redevable au péché. tunakuwa na ndeni Les ya mzaa. créanciers venaient. Tulikuwa na Il menaçait de prendre les Anaanza enfants. kama Il akapenda est kubeba allé watu. voir le prophète. Anaenda kuona Le nabii. prophète a parlé. Nabii anasema. Quand il a parlé, Wakati anasema. il a inauguré un temps. Akaanza Le wakati temps là mpya. Ile a wakati permis à la femme ilimsomeza de mtu trouver les capitales, ya kupata de kazi ya trouver la mafuta marchandise. ya La femme là ule mke n'est pas partie à Dubaï Ashikwenda ku pour Dubai. acheter la marchandise. Ndio kuuza vya La kuuza. femme là Ule n'est mke pas partie à l'étranger Ashikwenda nje. pour acheter la marchandise. Ndio kuuza. Tu peux partir Unaweza kwenda. à Kabondo, Kukabondo. acheter l'huile de palme. Unauza mafuta Tu peux ya devenir kingonja, riche unakuya hapo avec l'huile de kutajiri. palme Na ile mafuta de ya kingonja Kabondo. ya Elle a Kabondo. pris Unakuja. la petite huile, Ile la mafuta petite kidogo. quantité Ile qui était dans sa propre ilikuwa maison. ndani ya nyumba Mais yake. le problème, Mambo. l'huile ne s'arrêtait pas. Mayo Elle mafuta était en train ikisimama. de verser. Anaanza Vous kuweka. savez, Mnajua. qu'est-ce qu'il faisait? Nini anafaa Que l'huile kufanya? ne s'arrête Ile pas. mafuta C'est ikisimame. parce que le prophète Kwani avait nabii parlé. alisema. C'était le temps prophétique. Ilikuwa wakati wa Dans le nabii. temps prophétique, Wakati wa kinabii. la Bible dit dans Biblia- Psaume 1:3, Biblia inasema na- tout ce qu'il fait yote anafanya. lui réussit. Il n'y Inaweza. a rien Hakuna. que tu feras Yote. dans ton temps prophétique Wakati wa nabii. qui ne marchera pas. Haitatembea. Tout ce que tu feras Yote te atafanya. réussira. Utaweza. Parce que la parole est sortie. Kwani neno inatoka. Parce que la parole est sortie. Kwani neno inatoka. Parce que l'homme prophétique a parlé. Kwani mtu wa nabii anasema. Cette femme a Mu- mis muke. de l'huile Attends, dans des attends. vases. Attends, Vous mutungi. savez, Dieu a tellement débordé. Mutu- Il n'y avait plus de vases. Hakuwa mitungi. Elle a vendu. Anakauzisha. Elle a payé la dette. Analipa ndeni. Et elle est restée Anabaki. libre. Uhuru. Elle a vécu Anaishi avec ses enfants. na watoto wake. J'aimerais te dire, Napenda les kuonesha. dettes ne t'engloutiront pas. Mandeni Jésus haitakumeza. a payé tes dettes. à la Yesu croix. alipa mandeni yako. Jésus a payé le prix à la croix. Alipa bei Il a kumsalaba. payé pour ton péché. Alipa njoo ya Que nzambi yako. personne ne t'efface de la peine. Hamutashukuzuze. Que personne te condamne. Hakutashika Que hukumu. personne t'amène dans les ténèbres. Parce Hamutashukuziwa que Christ muujiza. a payé. Kwani Nous Kristo sommes alipa. en train de marcher Tunatembea. dans notre marche prophétique. Kutembea kwetu kwa Nous unabii. sommes en train d'expérimenter Tunaishi. la saison prophétique. Wakati wa kunabii. Mon Dieu, mon roi.
Je crois, bien-aimé, naamini que mwendo ton temps est arrivé. wakati yako Je inafika crois, bien-aimé, naamini le temps de cette église est wakati ya hii arrivé. kanisa Vous savez, inafika. dans les temps prophétiques, Unajua wakati wa nabii Jésus a dit quoi? Yesu alisema Il nini? m'a envoyé Ananituma. pour guérir les cœurs brisés. Wako kama hiyo C'est imevunjika. anormal Ndio haifai d'entrer dans l'église Ingia kanisani. avec un cœur brisé Na moyo et unavunjwa. sortir tel que Na tu es kutoka entré. vile. Il a dit Anasema. de proclamer Na la kusikiri. délivrance aux Ufungulivu. captifs. Ya C'est ufungwa. anormal Haiwezekani. d'entrer dans l'église Kuingia kanisa. avec des démons Na et kupiga. rester possédé. Na mapepo ya kurudia Je mpaka déclare vile. dans cette Na église, sehemu ndani kanisa. tout celui qui est entré avec un problème, Ule ingia na mambo. tu ressors délivré. Unatoka Je umefunguliwa. déclare ici, Nasema hapa. si tu étais entré Kama uliingia. avec un problème, Na mambo. ressors guéri. Kwa- Si tu étais entré Kama uliingia. avec une difficulté, Na mambo. retourne avec la Rudi na situation. jibu. Si tu étais entré Kama uliingia. avec des soucis, Na mashaka. retourne dans la joie. Usirudia mfuraha. Parce que c'est anormal. Haiwezekani. Dans un temps de Hii grâce, wakati ya dans neema. une saison prophétique Wakati ya où unabii. la parole est sortie, Neno il y inatoka, a encore des inahubiriwa. hommes malades Watu à wanapo- l'église. Mkanisa. Il y a encore des hommes malades Watu wana à magonjwa. l'église. Mkanisa. La Bible dit Biblia inasema. rien n'est impossible à Dieu. Hakuna neno Tout est lisiowezekana kwa possible à Mungu. celui qui Yote croit. yanawezekana kwa wale wanaamini. Dans la saison prophétique, Wakati wa nabii nous sommes comme en train de planer. tunakuwa kama Dieu est tunacheka. en train de réaliser des choses Mungu extraordinaires. anatengeneza vitu ya Le ushanga. petit nombre devient des milliers. Watu wanakuwa Il y a des mamilioni. choses qui ne marchaient pas. Comment ça Vitu marche? havikuanza kuendeka Dans le vinaendeka. temps prophétique, Wakati wa kinabii les boîtiers marchent. viwete Dans vinatembea. le temps Wakati prophétique, wa nabii les gens sont baptisés du watu Saint-Esprit. wapazwa Dans ndio le temps mtakatifu. prophétique, Watu wa les nabii miracles s'opèrent à l'église. Wabatiza Dans le wanaonekana. temps prophétique, Wakati wa nabii c'est la liberté. ni huru. Les familles sont visitées. Les familles sont transformées. Majamii Les yanabadilishwa. destinies sont affectées. Mungu amebadilishwa. Dieu est en train de donner le monde. Mungu analeta L'histoire shuhuda za de ta vie est dunia. en train de changer. Ini- Parce que tu es dans ton temps. Kwani wakati Tu es yako. dans ta saison. Mungu wakati Tu ne yako. dépends pas de la saison du Haulingana na Congo. Mungu wa Tu ne dépends pas Kongo. des macroéconomiques. Haulingana mambo ya Tu ne dépends pas des macroéconomique. budgets du Congo. Mambo ya budget Toi, ya tu as Congo. ta saison. Wewe Toi, wakati. tu as ta propre Una saison. wakati Et yako. dans ta saison, Wakati yako. Dieu va t'imposer Mungu atakuweka. dans les cœurs des gens. Mioyo ya Dans watu. ta saison, Kwa wakati Dieu yako. va t'imposer Mungu ataweka. dans les marchés. Mungu Dans ta ukisoko. saison, Mungu Dieu va ataweka. t'imposer Mungu atakuweka. dans les ministères. Huduma. Dans ta saison, Wakati Dieu yako. va t'imposer. Mungu atakuweka. Il a dit à Josué, Anamwonyesha Yoshua, aujourd'hui, leo je vais commencer à t'élever taanza devant kukuinua tout Israël. mbele ya Qu'on Israeli yote. n'en veuille pas. Watu waona Même si ceux qui te détestent. hata Même si ceux qui n'apprécient pas ton watu ministère. hawapende huduma Même yako. si ceux qui t'apprécient pas ton apparence. Abafrena kuonekana Dans ton kwako. temps, Wakati ils yako seront obligés. Ils watakusukumwa. seront obligés. Parce Watasukumiwa. que la Bible dit, Kwani si Biblia inasema quelqu'un est agréable à Dieu, kama mtu anapendeza s'il Mungu, trouve grâce kama anatuma neema devant kwa Dieu, Mungu, mbele ya Mungu, Dieu dispose Mungu anatayarisha en sa faveur juu yake, même bas ennemis, même ceux ceux qui te détestent, watu wanakuwa même ceux katala. qui ne veulent pas de toi, Watapenda ils watu vont wako. pas comprendre, Hawataelewa. ils vont t'aimer, ils Watapenda. vont pas comprendre, Hawataelewa. ils vont travailler pour toi, Watatumika njia parce que yako. tu es Kwani wewe dans ta Mungu saison. wakati yako, Dans ta saison wakati prophétique, wako wa il n'y a nabii. personne qui te résistera. Hakuna mtu Ta atakazia. marchandise, il n'y a personne qui refusera. Vitu yako hakuna mtu Parce que tu es dans ta atakatala. saison Kwani prophétique. wakati wa unabii Tes enfants, watoto wako tes enfants Batoto yako. seront brillants. Dans batotanga ta saison prophétique, wakati wa même kinabii. le diable Hata ne shetani peut pas revenir Hachezi pour rudi. prendre les enfants de Job. Ndio kubeba watoto Parce wa Yobu. qu'autrefois, Kwani mara Dieu ingine avait permis. Mungu Mais quand aruhusu. Dieu a restauré Job, Wakati Mungu le anamrekebisha diable ne peut Yobu, plus revenir. asikuwezi Parce que dans kurudi. ce temps-là, Ule wakati, c'est le temps de Job. ilikuwa wakati ya Tes Yobu. enfants ne seront pas touchés. Watoto Ta maison hawatagusiwa. ne sera pas touchée. Nyumba yako On va haitagusiwa. toucher à gauche. Hawatagusa On va moja. toucher à droite. Hawatagusa Mais kushoto chez kume. toi, Wewe. toi tu ne seras pas touché. Parce que Hatagusiwa. la Bible dit, Biblia inasema, pour vous, juu yenu, je menacerai tamakia, celui qui dévore. wala pepeta, Il ne vous détruira hata rien. miharibu. Dans ton temps, Na wakati tu yako, vas s'aimer. utapanda, Tu vas récolter. utavuna. Dans ton temps, Wakati tu yako, vas s'aimer. utavupanda, Tu vas récolter. utavuna. Dans ton temps, Wakati Dieu yako, va t'envoyer des partenaires. Mungu atatuma watu Dieu wa va kusema. t'envoyer des hommes de destinée. Mungu atatuma watu Dieu wa va t'envoyer kuelekea. des hommes mission. Atatuma watu Dieu wa va kazi. t'envoyer des partenaires. Atatuma watu Dieu wa va kusaidia. t'envoyer Mungu atakutumia. des Atakutumia. gens qui vont t'introduire. Bantu Dans ta watakuingisha saison, wakati yako. tu vas rencontrer Jonathan. Utakuta Que Jonathan. Saül veut ta mort. Na Sauli apenda kufa kwako. Malgré Ingao. les désirs de Saül Mamia de Daudi ya te tuer, Sauli ya kuwa. mais Jonathan Jonathan ne peut pas le laisser faire. Hatamwacha Parce que kufanya toi, tu vile. es dans ton temps. Kwani wakati Il ne yako. peut pas tuer David. Hachezi na wali Je Daudi. prie le Seigneur Naomba Bwana. que Dieu place à ton côté Mungu wako pembeni des yako. amis comme Jonathan. Watu kama Jonathan. Même si on va décider Hata pour wanapewa te mpango tuer, ya kuwa. Jonathan s'élèvera. Jonathan atasimama. Je prie Naomba. dans ton temps, Wakati yako. lorsque c'est ton temps, Wakati yako. Dieu va élever Mungu atainua. au milieu de tes frères Katikati ya ndugu yako. Ruben, Mtu il mmoja. va les empêcher de Atawazuiza te tuer. ya kuwa. Parce que l'objectif, Unjo c'était msamaha. de tuer.
échoué. Mais puisque le temps de Joseph était arrivé, il fallait que je suscite pour leur dire, ne portez pas la main à notre frère, vendons-les. Mais il ne savait pas, en les vendant, il était en train de rendre service à Joseph. Je prie le Seigneur, tous ceux qui vont décider de te faire du mal, qui te poussent à te décider, qui te poussent à ton temps, qui te poussent à ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Commence à déclarer. Commence à déclarer sur ta saison. Commence à déclarer. C'est mon temps. C'est ma saison. Rien ne me résistera. C'est mon temps. Oh my God. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à prier. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dieu est capable de bloquer toutes les visions pour que Samuel reçoive des visions. Il peut bloquer Élie. Il peut bloquer les enfants d'Élie. Parce que c'est le temps de Samuel. Est-ce que tu peux déclarer? Déclare des choses. Parle, personnalise ta saison. Déclare, demain matin, à cette même heure, il y aura la farine à Samarie. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais lorsque la parole prophétique est libérée, ça inaugure la saison prophétique. Ça inaugure la saison prophétique. J'inaugure à la cité d'espérance ce soir la saison prophétique. J'inaugure dans la vie d'une femme ce soir la saison prophétique. J'inaugure dans la vie d'un ministère ce soir. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Qu'il en soit ainsi. 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 Je dis qu'il en soit ainsi. Je dis qu'il en soit ainsi. Je dis qu'il en soit ainsi. Je déclare ce soir la saison prophétique. La saison prophétique. Là où tu étais considéré comme faible, là où tu étais considéré comme incapable. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Un homme a dit quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Oh my God. Oh my God. Tu es sorti d'une famille. Lorsqu'on parle de votre famille, on dit quelque chose de bon peut-il sortir de votre famille? Oh my God. Oh my God. On a dit à cet homme, viens et vois. Lorsque le temps de Nazareth est arrivé, lorsque le temps prophétique de Nazareth, lorsque le temps prophétique de Nazareth est arrivé, Jésus est sorti. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Quelque chose de bon peut-il sortir de ta famille? Ne t'inquiète pas. Lorsque le temps prophétique arrive, la chose vit. Ce qui n'avait pas de c'est même homme incapable. Deviendra le héros de la famille. Deviendra la couronne de la famille. Deviendra la valeur de la famille. Je déclare ce soir, si cette onction prophétique devient la valeur de ta famille, devient la valeur de ta famille, c'est que ton père n'a pas fait, c'est que ta mère n'a pas fait, là où ton père s'est arrêté, là où ta mère s'est arrêtée, va plus loin. Va plus loin. Oh my God. Va plus loin. Ce soir, c'est ton temps prophétique. C'est ton temps prophétique. Laissez les hommes parler. Laissez les hommes te refuser les choses. Laissez les hommes te priver. Laissez-les dire quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Faible d'apparence, incapable de tout, mais le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, qui est capable de prendre les choses faibles, qui est capable de prendre les hommes incapables. Ce soir, je suis en train de
Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas l'état de ta famille. Ne regarde pas la réalité des gouvernements. Le temps prophétique n'a pas besoin de gouvernement. N'a pas besoin de sang. Dieu va les obliger à t'honorer. Dieu va les amener à t'honorer pour démontrer qu'il t'a aimé et que c'est ton temps prophétique. Oh my God. Une femme est en train d'entrer dans son temps prophétique. Un homme est en train d'entrer dans son temps prophétique. Un homme entre dans son temps prophétique. Ta famille entre dans le temps prophétique. Tes business entre dans le temps prophétique. Ton travail entre dans le temps prophétique. Un petit travail comme la quantité d'huile de cette femme deviendra une grande quantité. Deviendra un grand travail. Parce que tu es dans le temps prophétique. Oh Père, accomplis ta parole. Oh Père, accomplis ta parole. Accomplis ta parole ce soir. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta présence. Je prie, Seigneur, que la cité d'espérance entre dans les temps prophétiques. Que tous les hommes qui sont là ce soir entrent dans leur temps prophétique. Que leur business entre dans les temps prophétiques. Dans les temps où ils ne dépendent pas des saisons des hommes. Où ils ont leur propre saison propre. Où ils réussissent dans tout ce qu'ils vont faire. Que cette parole soit gravée dans ton cœur. Vis les effets de cette parole. Tout ce que tu feras. Que ton ministère soit florissant. Que ton ministère impacte les vies. Entre dans les temps prophétiques de ton ministère. Entre dans les temps prophétiques de ton ministère. Lorsque Jésus a atteint les 30 ans, c'était son temps prophétique. Il est entré en jeu. Je déclare que tu entres aussi dans ton temps prophétique. Exerce le ministère. Manifeste Dieu. Amène Dieu dans le cœur des gens. Convertis les gens. Amène les âmes à l'église. Que Dieu te visite. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur avec joie. Acclame le Seigneur avec détermination. Gloire à Dieu. Que Dieu te fasse entrer dans ton temps prophétique. Au nom de Jésus. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Nous voulons offrir à Dieu nos offrandes. Alors tiens ton offrande là où tu es.